Bonjour, bonjour Claire, bonjour Marie, bienvenue également à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue à cette nouvelle rubrique 9 minutes maman, consacrée aujourd'hui à un thème qui n'est pas facile à aborder. Est-ce normal de ne pas aimer son bébé pendant la grossesse? Comment accueillir son bébé au creux de soi? Alors il est vrai que la grossesse est un état naturel, donc toute société confondue, on s'attend à ce que la future maman soit pleinement heureuse de cette bonne nouvelle. C'est bien pour cela que communément la grossesse, on l'appelle aussi heureux événement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours aussi rationnel, ce n'est pas toujours aussi évident. Il arrive que la maman ait du mal à entrer en contact avec son bébé, à accepter ce bébé, à accepter tous les changements de son cœur, de son corps et de son psychisme. Et c'est bien pour cela que nous en parlons aujourd'hui. La rencontre avec le bébé commence in utero, dans le ventre de la future maman. Accueillir un bébé au creux de soi suppose de penser ce bébé, de l'imaginer. La future maman se représente le bébé avant la naissance, voire avant la grossesse. On peut rêver d'un bébé, l'imaginer avec tel ou tel attribut, telle ou telle qualité, tel prénom, tel sexe. La future maman imagine aussi les activités qu'elle fera avec son bébé quand il sera né, ou l'organisation qu'elle mettra en place pour s'occuper de lui. Tout cela constitue le portage psychique du bébé in utero, les premières préoccupations maternelles. La maman pense son bébé avant qu'il soit là, et les 9 mois de grossesse permettent ce cheminement, cet investissement psychique de la part de la future maman. Oui, oui, tout à fait. J'adhère pleinement à cette idée de portage psychique du bébé in utero. Euh, il ne s'agit donc pas, la grossesse n'est donc pas un simple passage d'un état de non-grossesse à un état de grossesse. C'est tout un processus psychique qui se met donc en route. Et c'est donc bien au-delà du changement d'état physique. Et tu parles, Claire, d'un investissement psychique. Toutes les femmes en sont-elles capables? La question est là. Si on part encore une fois du principe que la grossesse est un état naturel, sommes-nous toutes capables de cet investissement psychique? Pour certaines femmes, cela ne se passe pas comme cela et il est plus difficile pour elles de penser le futur bébé. Certaines femmes ont une sensation désagréable à l'idée d'être enceinte, à l'idée de porter un petit être humain au creux d'elles-mêmes, ou disent ne pas avoir l'impression d'être enceinte. Elles vont donc être plus en difficulté pour investir ce bébé, pour l'imaginer. Parfois, cela arrive quand la grossesse n'a pas été désirée, ou parfois c'est pour se protéger d'éventuels risques, comme une mauvaise nouvelle médicale par exemple. Pour d'autres femmes encore, il est difficile d'imaginer le bébé, de se le représenter dans sa tête tant qu'il n'est pas né. Certaines femmes encore ont désiré une grossesse et le fait d'être enceinte, mais ne désirent pas tout à fait un enfant. C'est complexe car c'est souvent inconscient. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, je comprends bien qu'il n'est vraiment pas facile voilà, de toucher à l'inconscience. C'est quand même très complexe. Et je suppose que la transformation du corps que la grossesse naturellement devrait induire n'est pas une continuité attendue pour la femme lorsqu'elle est dans cet état de fragilité, d'investissement psychique. Je me tourne vers toi, Marie, en ta qualité de sage-femme. Que penses-tu justement de ce fait, de cette incapacité à s'investir psychiquement dans sa grossesse? La grossesse bouleverse notre corps et notre esprit, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et nombreuses aussi sont les femmes pour qui l'instinct maternel n'est pas inné. Et il n'y a en général rien de grave à cela. Il est important pour la future maman de se déculpabiliser et d'oser en parler en consultation prénatale, les consultations de suivi de grossesse tout au long de la grossesse. Ou bien aussi après la naissance, si jamais cela se passe en postpartum ou si la maman n'a pas osé en parler avant. Pendant la grossesse, l'utérus, le corps de la femme vont abriter un bébé, un être à part entière, unique, avec son tempérament, son caractère, ses besoins, et en cela, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable, incroyable.
Ça bouleverse au point de peut-être parfois aller jusqu'à refuser ce bébé. Est-ce que certaines femmes, dans cette grande instabilité, cette fragilité psychique, elles seraient donc parfois amenées à refuser le bébé, à refuser de poursuivre ce parcours à deux finalement? Une nouvelle vie à l'intérieur de son propre corps, il y a de quoi être chamboulé et avoir du mal à accepter qu'une tierce personne se niche dans son propre soi, en puisant dans nos réserves, notre énergie pour se développer. Et dans ce cas-là, quels conseils pourrait-on donner à ces futures mamans qui vivent cette situation, qui connaissent cette situation? Certaines peut-être l'ont connue et ça va mieux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Quelles pistes on pourrait leur proposer à ces futures mamans? N'hésitez pas à parler à votre bébé pendant la grossesse si cela vous paraît possible, avec simplicité, avec vos mots et avec votre ressenti. Les professionnels de santé, comme les sages-femmes ou les psychologues, peuvent vous y aider si cela est compliqué pour vous et si vous aimeriez dire des choses à votre bébé ou si vous sentez que cela vous aiderait de lui parler. Le bébé dans le ventre entend les voix extérieures dès le 6e mois de la grossesse et d'ailleurs en particulier les voix graves. D'autres mères seront plus à l'aise avec le toucher et moins à l'aise avec la parole. Et le toucher est un des sens qui s'éveille le plus tôt in utero pour le bébé dès le 2e mois de grossesse. Vous pouvez donc toucher votre ventre et votre bébé ressent ses caresses. Le papa peut aussi entrer en contact par ce biais avec son enfant et vous pouvez aussi vous faire accompagner dans ce domaine avec un professionnel pratiquant l'aptonomie, l'art du toucher affectif. Ah, merci beaucoup Marie pour ces excellents conseils que tu proposes et ces pistes que tu partages. En partant encore une fois du principe établi que l'arrivée d'un bébé est un moment de bonheur, parfois on pourrait reprocher à ces femmes de ne pas paraître réjouies, de ne pas paraître heureuses, parfois de pleurer aussi, hein. Ce sont des situations très fréquentes. Comment on peut à la fois les déculpabiliser et en informer leur entourage? Parce que je pense qu'il est très important aussi que l'entourage soit au courant de ces phénomènes, qu'elles ne soient pas, qu'on ne leur fasse pas de reproches. Donc, euh, moi, je pense surtout à la société malgache, encore une fois, et je transpose la problématique à la culture malgache. Comment accompagner ces femmes, les déculpabiliser et, encore une fois, informer leur entourage? Tout cela pour vous dire qu'une grossesse n'est pas forcément un signe de joie. À Madagascar, il est difficilement imaginable qu'une femme ne peut pas être heureuse pendant sa grossesse. Et pourtant, ce peut être le cas de nombreuses femmes. Dans certaines situations, l'inquiétude sur le fait de subvenir aux besoins du bébé, par exemple, est très importante. Il est dans ce cas difficile de se réjouir de l'arrivée d'un bébé si on n'est pas sûr de pouvoir le nourrir convenablement ou de subvenir à ses besoins. Il est alors difficile de tisser le lien avec ce bébé in utero. C'est tout à fait compréhensible. Oui, bien sûr, c'est tout à fait compréhensible. Une situation économique fragile peut aussi fragiliser la femme et justement, ça peut se répercuter sur sa capacité à porter sa grossesse. Qu'est-ce qui pourrait aider la femme dans ces cas-là? Quelles paroles, quels gestes, quel accompagnement on peut lui proposer? Quel que soit l'endroit sur Terre, il arrive à de nombreuses femmes de ne pas aimer leur bébé dès la grossesse. L'accompagnement par un professionnel permet aux femmes d'être soutenues et de cheminer à leur rythme dans leur lien avec leur bébé. Oui, aucune n'est seule, c'est ça qui est rassurant, hein. Toutes les problématiques liées à la grossesse sont partagées par de nombreuses femmes partout dans le monde, quel que soit leur environnement géographique, quelles que soient leurs origines sociales. Ce sont des problèmes que beaucoup de femmes connaissent et qui n'ont pas forcément de frontières. Maintenant, je pense à la médecine aujourd'hui qui a quand même fait d'immenses progrès, notamment grâce à l'imagerie, hein, l'imagerie médicale. Et je me demandais, je vous demande en tant que spécialiste,
Est-ce que ces innovations, ces progrès en médecine, donc je pense à l'imagerie, est-ce que ça pourrait aider la femme enceinte à mieux accueillir son bébé? On sait qu'il est désormais parfaitement possible hein, de voir, je mets quand même quelques guillemets, de voir son bébé in utero, et justement le fait de le voir, le fait de l'entendre, le fait de le sentir bouger et cet accompagnement par l'imagerie médicale, est-ce que ça pourrait aider la femme à mieux accueillir son bébé, à, pardon, à mieux accueillir et à mieux vivre sa grossesse? Il est plus facile aujourd'hui de se représenter les contours, la forme de son bébé, son apparence physique grâce aux imageries, notamment l'échographie. L'échographie est fascinante car elle donne accès à quelque chose du dedans, de l'intérieur de soi, invisible de l'extérieur. Pour certaines femmes, mettre une image sur un ressenti, sur des mouvements internes, permet de mieux connaître leur bébé, de mieux l'imaginer et d'aider à tisser un lien avec ce bébé. Elles peuvent se sentir plus à l'aise par la suite pour parler à leur bébé, toucher leur ventre, car elles ont eu un aperçu de leur bébé, comme le disait Marie tout à l'heure. Alors oui, effectivement, pardon, Marie nous a donné ce conseil, parler à son bébé, le toucher via le ventre maternel, sentir ses premiers contacts, et c'est aussi entrer en relation, commencer déjà la relation avec son bébé, et, et aussi concrétiser la présence de l'enfant et concrétiser la grossesse en elle-même. Mais est-ce que l'imagerie est abordée aussi facilement par les femmes enceintes? Non, pour d'autres, l'échographie peut être une source d'inquiétude. Parfois parce qu'elle a révélé une anomalie dans le développement du bébé et qu'il est plus compliqué pour la maman de tisser un lien avec un bébé qu'elle imagine malade ou handicapé. Mais parfois, l'échographie peut inquiéter même si le bébé va bien et même en l'absence d'éléments médicaux inquiétants. Parce que les contours rendus visibles du bébé in utero peuvent être effractants et venir surprendre, voire choquer la future maman. Le pouvoir presque magique d'avoir accès à l'intérieur du ventre et de plonger au cœur de l'origine de la vie peut être source d'angoisse, peut provoquer un certain malaise, comme s'il y avait quelque chose d'étrange dans ce milieu si intime. Oui, c'est possible que la magie de la science vienne rompre hein, la magie tout court de l'heureux événement que la femme attend, mais je pense qu'il est important de rappeler que ces rendez-vous de consultation prénatale sont extrêmement importants, notamment les rendez-vous échographiques. Ainsi, pour chaque femme, la rencontre du bébé via l'échographie est singulière. Elle peut être très attendue, fantasmée, décevante, angoissante, rassurante. Et cela varie selon l'histoire et les émotions de chacune. L'important est de pouvoir le verbaliser et d'être accompagné, mais il est complètement compréhensible que percevoir le bébé au creux de soi ne soit pas chose évidente pour toutes. Vous l'aurez compris, accueillir un bébé au creux de soi n'est pas chose simple psychologiquement. Chaque situation est unique. La famille proche est souvent le premier appui pour les femmes, pour les futures mamans. Mais cela n'enlève pas le caractère essentiel de la consultation professionnelle pour être accompagnée dans le cheminement de la grossesse et dans le tissage du lien avec le bébé. En effet, pour pouvoir prendre soin au mieux de vous, de votre grossesse et de votre bébé, il est vraiment important de réaliser ces consultations prénatales pendant la grossesse pour pouvoir suivre l'évolution du bébé grâce à des prises de sang si c'est possible, grâce à des conseils, des recommandations et grâce aux échographies qui peuvent parfois permettre de déceler des problématiques liées à la grossesse qui peuvent être prises en charge par un médicament, par un traitement, par des conseils, pour que tout se passe au mieux pour la suite de la grossesse et puis pour l'accouchement, pour vous et votre bébé. Très bien. Eh bien, voilà de très belles conclusions. Au nom de l'association Dialogue Condé, je vous remercie très chaleureusement, chère Claire et Marie, de nous avoir apporté cet éclairage extrêmement précieux et très éclairant sur ce sujet qui est tabou, qui est compliqué, qui n'est pas facile
à aborder, mais vous avez su rendre ce sujet humain et rendre également vos explications claires et abordables pour tous. Voilà de quoi rassurer les futures mamans et les futurs papas aussi d'ailleurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, une prochaine vidéo de 9 minutes maman. Merci beaucoup de votre fidélité. Portez-vous bien et puis que l'aventure soit belle, chère maman. À très bientôt. On vous embrasse bien fort.